Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, une vidéo spécifique au PSG. Ça tombe bien, tu supportes le PSG. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a 2 jours, t'étais pour le Real. Bon, vous êtes habitué avec Weber, hein, vous êtes même très patient avec lui. Footix qu'il est. Bon, les amis, aujourd'hui, on revient sur le début de saison du PSG, les questions qu'il peut y avoir autour de avec et sans Mbappé. J'ai sélectionné beaucoup de questions que vous m'avez posées. Je vais quand même, avant d'aller à vos questions, donner un petit peu mon argumentation de ce début de saison du PSG, de l'après-Mbappé, de cette nouvelle transition. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, on a un nouveau PSG, un nouveau projet, il va y avoir de nouveaux leaders, et elle est là, la nouvelle transition du PSG. Donc, mon impression sur ce début de saison, alors bien qu'il ne faut pas faire de conclusion trop hâtive, hein, on sait très bien que la saison, ce n'est que le début, il y a eu 2 matchs, on a déjà vu au PSG des très bons débuts de saison, on a déjà vu des moyens débuts de saison. Moi, je vais additionner des éléments, c'est ça qu'il va falloir prendre en compte. 2e saison avec Luis Enrique déjà, et tu perds le dernier de tes grands leaders techniques, capables, de tes joueurs historiques, même d'une certaine manière, Mbappé pour le PSG, et Neymar et Messi, et voilà, ça y est, tu es sur la nouvelle ère. Ceux qui restent, comme Marquinhos, etc., ne sont pas, d'une certaine façon, même s'il est amené à être capitaine, taulier dans l'esprit où c'est lui qui mènera cette équipe à la gagne ou à la défaite. Aujourd'hui, tu as un PSG déjà avec un milieu qui, franchement, c'est un milieu qui peut être très enviable pour beaucoup de clubs, voire parfois de grands clubs. Alors, je dis pas que ce PSG va détruire tout le monde. Je dis pas qu'ils vont aller hyper loin en Ligue des Champions, ça on verra. C'est la régularité dans le football qui prouve les choses sur le terrain. Mais Fabien Ruiz avec ce qu'il a fait à l'Euro, Vitinha avec sa dernière saison et avec le Portugal aussi, Warren Zaïre-Emery, on le voit sur les derniers matchs, il est un peu de retour quand même comparé à la fin de saison dernière. João Neves, avec son excellent début de saison, est directement décisif avec 4 passes décisives en 2 matchs, voire moins que 2 matchs. C'est un milieu très intelligent, qui sait servir et jouer pour les autres, qui sait conserver le ballon, et qui sait un peu être solide. Il manquera peut-être sur un aspect de, je sais pas, demain, on prend toujours l'extrême City, tu n'es pas assuré, tu ne juges pas ton niveau sur le fait de est-ce que tu vas battre City ou pas non plus, hein, on est bien d'accord. Mais face à une équipe qui va peut-être te bouger, comment ces joueurs-là et ces gabarits-là joueront. Et je pense que Luis Enrique aura beaucoup de choix au milieu qui peuvent être intéressants en fonction de... On va peut-être un peu défendre son ballon et on aura beaucoup plus le ballon, ça dépendra du match. On va pas parler de Barcola parce qu'on va y revenir, mais quel début de saison hyper encourageant. La blessure de Ramos, le gros problème parce que honnêtement, sinon, ils avaient ce qu'il fallait. Ils avaient ce qu'il fallait pour être le PSG que Luis Enrique va conduire de la manière parfaite dont il veut la conduire, cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, et on va rebondir un peu sur le sujet, en perdant Mbappé, je ne veux pas vous dire tant mieux, mais pas loin. Pas parce que tu perds un grand joueur. Moi, je suis pas comme certains, je vais rester cohérent avec ce que je disais, mais je suis pas comme certains qui... Quand il peut rester, ils sont contents, mais dès qu'il va être amené à partir, il faut cracher dessus. Et il faut comprendre que... Bon, en vrai, je vais répondre à la première question, parce que la première question, c'est trouves-tu ce PSG meilleur sans Mbappé? Alors, déjà, il faut nuancer les choses. Il y a Mbappé et Mbappé. Le Mbappé de l'année dernière, il y a de fortes chances que tu sois un PSG collectivement meilleur que le PSG de l'année dernière. Est-ce que, si on me dit le Mbappé d'il y a 3 ans, d'il y a 2 ans, je sais pas. C'est une autre question. Mbappé au PSG, c'est tellement complexe le problème Mbappé sur les dernières années que à la fois le PSG et sa direction étaient un poids pour lui, comme lui il était aussi devenu un poids à cause de ceux qui sont au-dessus. Ça, j'espère que les gens vont enfin le mettre dans leur tête. Mais ça y est, c'est du passé. On va pas en parler 1000 ans. Direction, pas direction, machin dans les moments. Chaque moment a son présent et il faut rester sur le présent. Donc est-ce que le PSG, est-ce que je trouve le PSG meilleur sans Mbappé? Si tu me parles du PSG de l'année dernière, pour moi il y a plus de chances à ce que ce PSG soit plus cohérent, parce que le Mbappé de l'année dernière n'était pas du tout à son meilleur niveau, mais avec une philosophie de faire toujours d'Mbappé celui qui doit porter l'équipe, et beaucoup de joueurs autour qui n'ont pas encore le temps d'être
à leur niveau, capables de se dire c'est nous on va porter, etc. Donc il y avait une cassure entre les véritables tauliers que le PSG avait instauré comme un roi depuis très longtemps, mais d'un coup on te dit c'est plus le roi, mais quand il est sur le terrain, tu sais que les coéquipiers se comportent d'une certaine façon à ce que tu joues pour lui, et quand tu joues, et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre dans la nuance, quand tu joues pour le Mbappé d'il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, etc., c'est bénéfique pour ton équipe, tout comme un Real Madrid quand il jouait pour Cristiano. C'était collectif et tout, mais tu sais que faut mettre dans la meilleure disposition celui qui te fait gagner la guerre, parce que c'est ton élément le plus puissant. Et un élément plus puissant qui est capable d'éliminer et de vaincre n'importe qui. Donc le Mbappé, où tu devais jouer pour lui pour qu'il te porte, n'était plus celui de l'année dernière. Donc, mais le problème c'est que quand il était sur le terrain, le PSG se comportait malgré tout comme une équipe qui devait jouer pour quelqu'un mais qui n'était plus capable de les porter. Et l'année dernière, on l'a vu surtout, deuxième partie de saison. Ça a été très compliqué. Donc oui, je pense quand même que le PSG de cette année va s'instaurer sur une base très collective, où il n'y a plus pour qui on joue, mais là où le jeu nous demande de jouer. Un coach pour qui c'est parfait d'être dans cette situation, parce qu'il n'y a pas d'éléments très compliqués à coacher, des éléments où il faut faire à la fois de la politique et tout ça. Je pense que le PSG actuel, en tout cas, est sur la meilleure direction pour se reconstruire. Si demain, ils sont éliminés en phase de groupe, on va dire quoi? En vrai, ils étaient pas meilleurs, ils étaient meilleurs avec Mbappé, ou le Real, c'est comme quand on dit le Real, si le Real se rate, on va dire c'est à cause d'Mbappé. C'est pas aussi simple, le foot. Tu peux, avec la même équipe, faire un triplé, l'année d'après, presque faire une saison blanche. Quand le Real fait Ligue des Champions, avec les remontadas additionnés, ils te prennent aussi la Liga, l'année d'après ils sont presque saison blanche avec les mêmes joueurs. Donc le foot c'est pas non plus qu'une science exacte basée sur si à ça, ça veut dire que. C'est pas comme ça spécifiquement. Mais dans la cohérence, cette équipe du PSG redevient dans l'esprit des supporters parisiens qui ont connu les anciens, l'avant Qatar, un PSG qui va leur donner un amour nostalgique. Un amour d'une équipe où tu te dis, fini les... C'est pas les stars, parce qu'un Vitinha peut devenir une star, une grande... Le principe, c'est pas les stars, c'est qu'est-ce que dégageait cette équipe. Le problème, c'est que Paris était une équipe avant où, quand tu faisais venir une star, elle sentait que l'équipe était privilégiée de l'avoir. Alors que le supporter parisien lui a connu, surtout l'avant Qatar, quand il venait à Paris, il donnait tout pour l'âme du club. Et c'est ça qui a créé une cassure à un certain moment entre une génération qui aimait les stars et être content de les voir au PSG, mais ces stars-là se sentaient au-dessus du club, là où les anciens n'ont jamais réussi à accepter cette chose-là. Et moi, je peux totalement comprendre les anciens. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir une équipe qui a l'air d'aimer cette équipe, et qui considèrent cette équipe comme au-dessus, et qui vont tout donner pour cette équipe. Et là, Paris est en train de faire enfin ce qu'il faut. Il faut pas applaudir la direction. Je suis désolé les gars, faut pas les applaudir, parce que c'est quand ils n'ont plus eu le choix qu'ils ont fait ça. Quand ils avaient le choix, c'était Coupe du Monde au Qatar prioritaire, que des grandes stars pour l'image. Alors commercialement, médiatiquement, rien à dire, chapeau. Mais ils vous ont aussi mis en otage sur certaines choses. Avec Mbappé, par exemple. Donc... encore une fois, c'est du passé, mais ce qui se passe au présent, c'est à la fois une suite qui aurait pu ne pas exister, ils auraient pu continuer, mais bon, la Coupe du Monde est passée, bref, on sait. Paris redevient un club de foot, et c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Maintenant, on va sélectionner les questions. Premièrement, la question, donc, trouves-tu le PSG meilleur sans Mbappé? Ce PSG a de fortes chances d'être beaucoup plus cohérent que d'être, entre guillemets, sous la tutelle d'un joueur qui n'était plus capable de porter tout seul la saison dernière le club. Donc, il n'y a rien de mieux pour un coach, en tout cas là, et pour une nouvelle direction, de partir comme ils sont en train de partir. La suite, on la connaît pas encore. Penses-tu que le PSG va encore se faire humilier en LDC? Ça veut rien dire, on sait pas. On sait pas. Mais tu sais, si Paris avance dans la bonne direction, il n'y a pas de... Même, vous savez, vous pouvez perdre des matchs en étant applaudi. Vous pouvez être éliminé de la Ligue des Champions en étant applaudi. Et vous pouvez vous qualifier en étant sifflé. Il n'y a qu'une finale de Ligue des Champions où même si tu as été mauvais, tant que tu la gagnes, tu la gagnes. Mais hormis ça, tu te feras siffler si les choses ne vont pas vers la bonne direction, et tu te feras applaudir si les choses vont vers la bonne direction. Le supporter du PSG, il y en a deux types. Il y a celui qui te demandera de donner tout ton être pour le club, de mettre de l'amour, et si tu gagnes pas, c'est pas grave. Mais que tout soit cohérent, qu'il n'y ait pas une forme d'injustice ou l'autre, à cause de lui, machin, un truc comme la politique de tout ce qui s'est passé dernièrement. C'est pour ça que des fois, ça m'étonnait qu'avec la direction, ils étaient doux. Mais d'un autre sens, ils savent aussi être très durs quand tu
tu snobs un peu le club dans lequel tu joues, et eux, ils te donnent beaucoup d'amour. Et quand tu donnes beaucoup d'amour et que tu sens que le gars, il t'en rend pas du tout, ou ne serait-ce que sur ça, t'as pas besoin de dire bisous, bisous, mais un Cavani. Cavani n'est pas, en termes de joueur spécifique, de footballeur, le joueur le plus beau qu'il y ait pu avoir au PSG. Pourtant, l'amour qu'il y avait, c'est parce qu'il leur renvoyait quelque chose. Paoletta, même si lui c'était quelqu'un quand même aussi dans le style, mais quand même, surtout à l'époque, avec l'effectif global de l'époque, mais ces choses-là, et on les voit jusqu'aujourd'hui, ils ont un amour pour le club parce qu'il s'est passé quelque chose avec leurs supporters aussi. Mais il y a d'autres supporters qui, eux, font partie d'une certaine façon, qui ne regardent que la comparaison avec les autres, qui ne connaissent pas trop cette histoire, d'où ils viennent, quel est le rapport des supporters aux joueurs, au club. Et au final, eux, ils sont un petit peu dans la tendance des stars, de protéger, même si rien n'a été accompli, et machin, et tout ça, quoi. Et ils ne regarderont pas l'essence de vers quoi ça avance, mais plutôt, oh purée, on va se faire charrier sur les réseaux, oh, bande de machins, truc, juste la défaite fait que vous les insultez et tout, et ça, c'est pas cohérent. Est-ce que le PSG a vraiment besoin d'un Osimhen pour pallier la blessure de Gonzalo Ramos? Deux questions. Gonzalo Ramos, on ne l'a pas vu une saison entière, et moi, j'ai envie de le voir une saison entière titulaire au PSG pour voir globalement ce qu'il va faire. Il a un potentiel en termes de numéro 9 dans une équipe qui sait jouer au ballon et qui sait servir ses attaquants cette année vraiment avec une cohérence, des ailiers, vraiment des personnes qui savent servir, un milieu qui est là pour servir, qui sait jouer au ballon. Il sera mis dans les meilleures dispositions Gonzalo Ramos, donc si tu le ramènes Osimhen, tu le tues encore une fois, parce que ça sera un titulaire indiscutable Osimhen, et tu vas pas jouer avec deux attaquants, donc globalement c'est Osimhen qui prendra sa place et on n'aura jamais le droit au potentiel d'un Gonzalo Ramos qui prouve très souvent quand il joue. Parce qu'il y a une différence, il y a plein de gens, ils me disent « Ouais, mais il faut laisser le temps aux gens pour prouver. » Oui, mais quand le gars, tu lui laisses du temps, il prouve pas. Moi, je comprends que tu lui ramènes meilleur. Mais quand le gars, à chaque fois, il a quand même prouvé. Si tu lui ramènes un aussi gros joueur, alors certes, le PSG avec ce joueur-là, ce sera parfait. Je prends mon axe sous le prisme de Gonzalo Ramos. Bien sûr que extérieurement, t'as un numéro 9 comme Osimhen, il est monstrueux, et tu te dis, wow, peut-être que sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, forcément, tu te dis Osimhen, c'est mieux. Mais sur la cohérence d'avoir Gonzalo Ramos, voilà, si tu prends Osimhen, autant le vendre ou le prêter, ou je sais pas ce que tu fais de lui, quoi. À moins qu'il accepterait d'être remplaçant, mais je sais pas. Vois-tu enfin Vitinha comme un top player après tous les matchs à haut niveau qu'il a pu réaliser saison dernière, Euro, phase finale? Ouais. J'aurais jamais pensé pouvoir dire ça, parce que je m'attendais pas à ce qui pète comme ça, quoi. Ouais, je le vois comme un grand joueur de foot, comme un top player au milieu de terrain, clairement. Qui peut jouer dans des gros clubs, entouré de grands joueurs et faire son travail. Il est très très fort, le Vitinha. Et vraiment, que ce soit devant la défense, plus haut, il a les capacités de sortir le ballon, tout comme les capacités d'être à la dernière passe, tout comme la capacité de frapper, et il frappe très très bien. Il est vif, non, vraiment... Est-ce que tu penses que Barcola peut remplacer Mbappé? Perso, je pense que dans max 2 ans, Barcola est le meilleur joueur du monde, à minima, meilleur ailier du monde. Alors, on va pas s'enflammer sur meilleur joueur du monde, parce que pour être meilleur joueur du monde, il n'y a que les preuves qui te font être meilleur joueur du monde. Et ça dépend de plein de schémas. Être meilleur joueur du monde, c'est le prouver dans le plus haut de la compétition. C'est-à-dire que tu peux pas, regardez, même le Ballon d'Or, c'est comme ça. Si tu gagnes pas une Ligue des Champions ou une Coupe du Monde dans le genre de ces plus gros trophées, européens ou international, et ben forcément, tu as de fortes chances de ne pas être considéré top 2. À moins que, individuellement, tu sois du Messi, du Cristiano, et j'en passe. Exemple, Messi, Haaland, Mbappé, Messi, vous voyez, toujours ces joueurs-là, il y a des preuves en finale Ligue des Champions, des preuves en Coupe du Monde, et peut-être cette année Vinicius avec sa Ligue des Champions, et encore une fois, une finale où il est buteur. Donc, Barcola, ça va demander du travail, déjà de la régularité. T'as plein de joueurs dans plein de clubs qui sont très très costauds. Donc, il va falloir surpasser tous ces autres joueurs-là dans les compétitions où les meilleurs s'affrontent et avec le temps, apporter de la régularité. Et voilà. Donc, faut pas s'enflammer, mais il faut savoir s'arrêter au présent. Et au présent, c'est hyper rassurant. Hyper rassurant. Donc maintenant, la question, est-ce que tu penses que Barcola peut remplacer Mbappé sur le terrain? Le remplacer en faisant en sorte que dans ce nouveau collectif, avoir un joueur comme Barcola, tu vas pas te dire « Ouais, en fin de compte, il manque Mbappé. Ouais, en fin de compte, il manque Mbappé. » Ça dépendra des gros matchs, mais encore une fois, le Mbappé de l'année dernière, tu vas vite l'oublier, celui de l'année dernière, je pense. Hein. Donc, oui,
j'ai envie de dire, ce PSG va faire oublier un PSG qui dépendait d'Mbappé. Sur la dernière saison, et après on verra sur les autres saisons si t'arrives... Parce qu'il suffit demain que t'es en huitième de finale et tu dis, purée, on n'arrive pas à trouver la faille par des individualités au très très haut niveau. Mais Barcola a tout pour faire en sorte d'être un nouveau joueur sur qui le PSG peut compter pour faire des différences. Les comparaisons de joueurs, c'est compliqué, parce qu'Mbappé, c'est une légende du PSG. Que les gens disent oui, non, c'est une légende du PSG, c'est le meilleur buteur, ses statistiques, c'est dans 3 buts, être dans le top 10 en Ligue des Champions, les stats, n'en parlons pas, c'est un top 3 ballons d'or, top 5 ballons d'or depuis très longtemps. C'est pas comme ça qu'on remplace, ça y est, il est plus fort, c'est pas comme ça. Mais maintenant... Oui, Barcola est un élément fort du PSG et les années nous diront ce qu'il fera, mais il faut de la régularité, c'est qu'un début de saison, il faut faire attention. Quel milieu de terrain qui met des étoiles dans les yeux? Neves, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, c'est donc ça le football. Et encore, t'as oublié Fabien Ruiz avec l'Euro qu'il a fait, c'est une possibilité de fou. Non, franchement, le milieu du PSG, moi je dis, ça change un peu, hein. Ça change, ça fait longtemps. Tout ça sous Luis Enrique, vraiment ça peut être très très beau. Pourquoi Luis Enrique est autant critiqué dans les médias? Alors là, j'ai pas trop entendu de critiques, il y en a eu, mais globalement, moi je suis avec lui. Hein. Moi, honnêtement, je suis avec lui. Hein. Les médias français, en fait, ils jouent pas leur jeu. Ils jouent pas leur jeu, il a une expérience, et il ne peut pas se faire manger par la presse, par les interviews, par les médias, les journalistes et tout. Donc le fait qu'il peut pas se faire manger, eux, ils ont le seum. Ils ont le seum. Donc certains le critiquent. Sportivement, ils te montrent des choses cohérentes, mais toi, tu vas le critiquer sur... C'est comme avec Vinicius. Il y a que les autres qui vont le critiquer. Et qui les autres? Ceux contre qui il joue, ou les supporters qui ont le seum contre lui. Va voir à Madrid combien ont le seum de Vinicius. Il y en a pas beaucoup, c'est ton meilleur joueur depuis truc, c'est le chouchou. Là, il y a Mbappé, c'est toujours le chouchou, Vinicius. Donc en fait, c'est des gens, quand ils ne peuvent plus taper sur ton football, ils vont dire, attends, fais voir son sourire. Ah, il est arrogant celui-là. Hein. Enfin, il a dansé. Ah, j'aime pas sa danse. Mais il se prend pour qui? Regarde, il a répondu aux insultes. Regarde, il a fait ça. Regarde, il est provocateur. Regarde, il est nerveux. Regarde, il est... C'est pareil avec Luis Enrique. Indétestable pour les gens. Je vois dans la presse des gens ils ont tapé sur l'humain qu'il était. J'ai dit, mais vous êtes des crapules. Vous êtes des crapules. Quelle honte. Quand vous savez en plus le gars par quoi il est passé. Et le gars, franchement, il est au-dessus. Hein. Il est vraiment au-dessus d'eux. Parce que c'est beaucoup de journalistes, c'est eux les vrais crapules, hein, je vous le dis. Donc, faut taper sur quelque chose qui n'est pas football. J'ai vu des émissions, je les ai écoutées des fois, pendant 20 minutes, ça tapait sur « Ouais, mais il se prend pour qui ?» Mais on s'en fiche pour qui il se prend. Il peut se prendre même pour Hercule, pour Sangoku, pour qui vous voulez. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? C'est cohérent ou pas? On est devenu une télé-réalité. Notre ego a besoin d'être satisfait par des personnes qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas, alors qu'eux, ils sont là pour faire du foot. Mais nous, non, ça me pique, moi, mon ego. Rentre chez toi. Le PSG peut-il sortir un Real ou un City au vu de son effectif actuel? C'est pas une question d'effectif, ça va être une question de qu'est-ce que ça va produire sur la régularité dans la saison, au très haut niveau, dans la confrontation, face à... défensivement, moi le premier match, défensivement, il y a eu des petites choses qui m'ont inquiété quand même. Bon, le deuxième match, ça a été une armada de destruction, mais défensivement, je me pose des questions, même si le Pacho, là, certains disent qu'il est pas chaud. Mais pourtant, il est très chaud, hein, c'est le jeu de mots. C'est Bébert, il me l'a dit, c'est pas moi, les gars. Non, vraiment, les recrues, que ce soit Joao Neves, Pacho, franchement, très solide à voir. Lui, j'ai mon œil sur lui. Franchement, même Neves, hein, c'est vraiment des joueurs, des recrues qu'on n'attend pas spécialement, qui peuvent devenir à l'image d'un Vitinha, à l'image d'un Kipembe quand il vient comme ça. Pacho... à moins d'une mauvaise surprise sur le temps et l'épreuve. Là, pour l'instant, on joue sur ce qu'on a vu, on peut pas encore prévoir, mais c'est des belles surprises, hein, qui s'adaptent bien à un collectif, et tu sens que l'équipe, elle est rodée, elle travaille ensemble. Moi, quand je vois le Real, alors le Real, c'est le Real, hein, on sait en Ligue des Champions ce que ça va être normalement, très difficile à jouer et tout, mais quand je vois le temps que ça demande à trouver une animation offensive, c'est dur, c'est des tauliers, donc ça va demander du travail, et chacun va devoir un peu prendre sur lui, machin et tout, et là, tu vois... Luis Enrique, l'équipe, elle travaille, tout est cohérent. Alors c'est la Ligue 1, on me dira, c'est vrai, mais malgré tout, 90% de tes matchs, tu les joues contre moins fort que toi. Hein. Et les plus grands buteurs et tout, parce que des fois, quand tu vas voir, je sais pas, Barcola, demain, il met un triplé. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais contre qui? Ouais, mais allez voir les triplés. Contre qui? Ronaldo, il en a mis. Messi, il marquait. Eux, la différence, c'est qu'ils ont aussi des références contre les grands. Mais la majorité de leurs buts, c'est contre plus petits, hein. Ça n'existe pas, un joueur sur Terre, il a plus de buts contre les grands que contre les petits, et il fait partie du top 3 des buteurs. Forcément que tu fais tes stats aussi contre les plus petits. Mais
Pourquoi les autres n'ont pas fait comme toi alors? Si c'était aussi facile, c'est ça la question. Selon toi, dans quelle mesure pourrait-on considérer la saison du PSG comme un échec en fonction du terrain? Bien sûr, si tu sors en phase de groupe de Ligue des Champions, c'est un échec. Mais à partir des 8, enfin phase de groupe, vous me comprenez, hein, c'est la nouvelle formule, mais si tu ne vas pas en 8e, quoi. Arriver en 8e, déjà tout dépendra contre qui tu joues, contre qui tu gagnes ou contre qui tu perds, parce que, je suis désolé, t'as pas à perdre contre certaines équipes. Hein. Ça aussi, c'est au-delà de ça, la manière. Tu perds contre le Real, City, même n'importe qui. Mais la manière, elle est hyper bonne. T'as fait ce qu'il fallait, il y a eu un coup du sort contre toi, un truc comme ça. Déception, il y aura, le supporter, c'est normal. Mais derrière, l'équipe peut être applaudie. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc l'échec, pour moi, dans une saison, surtout dans ta nouvelle transition, l'échec n'est pas de perdre, mais de comment tu perds. Et contre qui? Penses-tu que le PSG peut conserver son titre de Ligue 1 avec la même facilité qu'à leur habitude? Bah en vrai, ça dépend pas du PSG, ça, pour moi. Comme chaque saison. À part quand ils ont vraiment tout pété en étant supérieurs. Il y a des saisons où ça s'est pas joué non plus. Ça se jouera sur les autres, pas sur le PSG. Être meilleur, oui, c'est la tendance, c'est normal, je pense. Mais tout dépendra de la facilité en fonction des autres. Bah, si les autres ils perdent des points contre n'importe qui, c'est les autres le problème. Deuxième question, avec le départ des Big Stars, le club peut-il continuer d'aller loin en Ligue des Champions, voire la gagner? Alors la gagner, écoute, t'as un grand club, à partir de ce moment-là, tu sais, un Chelsea qui était inattendu, l'ont pris. Tout grand club peut gagner la Ligue des Champions. Déjà parce qu'il y a un parcours, parce que tu peux te révéler et monter en puissance. Pouvoir, oui. Il y a un pourcentage que je connais pas encore aujourd'hui, on verra avec le temps. Tout se jouera dans la période que vous connaissez. Hein. Janvier, février, c'est là où on voit de quoi tu es capable. Tu t'es pas capable à ce moment-là, mais tu es capable toute la première partie de saison. Tu tombes et c'est fini. Hein. Ça va très très vite le foot. Donc maintenant, peut-il continuer d'aller loin en Ligue des Champions? Oui, je pense qu'ils ont les armes. Luis Enrique, tu le vois s'inscrire sur le long terme? Ça dépend. Je sais pas, imaginons là, il fait quelque chose de super. L'année prochaine, encore mieux, il gagne la Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce qu'il va pas se dire, hey, je pars sur une victoire, sur... Je sais pas. Est-ce que le départ d'Mbappé, qui était normalement une perte immense pour le club, ne va pas les libérer dans la mesure où il n'y aura plus d'inquiétude concernant une hypothétique prolongation, un futur départ? Il n'y aura plus jamais ce doute concernant l'avenir. Bah oui, mais ça aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Sauf que vu que ça a traîné, bah au final, tout le monde était perdant. La direction par rapport à financièrement ce que tu vas tirer du joueur. Le joueur, parce que bon bah ça y est, tout est en conflit, le joueur n'est même plus mis en avant à partir du moment où on sait qu'il prolongera pas. Donc des problèmes avec le joueur. Et le club qui est sous otage de tout ça. Parce que bah oui, le club, les autres joueurs, faut pas oublier, hein, ils payent de tout ça. Donc oui, tu repars sur des bonnes bases. Forcément, et donc oui, c'est bien sûr, beaucoup de libération, beaucoup de reconstruction, et avec le coach qu'il faut. Un début de saison certes impressionnant, mais il faut éviter de s'enflammer quand on sait que quand on sait que les débuts de saison avec Galtier et les Galactiques Messi, Neymar, Mbappé avaient commencé tout aussi bien. Oui, il faut pas s'enflammer, je suis d'accord. Tout autant qu'il ne faut pas s'enflammer, donc ne pas prévoir un avenir joyeux qu'on ne connaît pas, autant il faut savoir juger le présent de la bonne manière, parce que, vous savez, c'est comme certains qui me disent, on m'a dit, vu qu'Mbappé avec Neymar ne s'entendait pas, et qu'au début ça s'entendait, ben ça veut dire que toutes les relations qu'il va avoir ailleurs, si au début ça s'entend, ça veut dire que ça va pas s'entendre par la suite. C'est comme si je vous disais, vu que vous avez fait une mauvaise chose dans votre vie, demain vous le referez. Vu que dans ton travail tu t'es pas entendu avec ton patron une fois, dans tous les prochains tafs, ça va être la même chose avec tous tes patrons. Non. Donc Paris a déjà bien commencé et mal fini, ça ne veut pas dire que bien commencer te pousse à mal finir. Mais que bien commencer, c'est ce qu'il faut faire. Et d'un bon départ, faut l'applaudir, mais pas prévoir un avenir. Voilà. Doit-on encore laisser une chance à Kolo Muani? Perso, je ne suis plus dans son train depuis longtemps, et donc pas recruter en attaque, ou tout faire pour prendre Lookman, et donc Kolo Muani aura très peu de temps de jeu. Bah, s'il y a possibilité de prendre Lookman, faut prendre Lookman. Hein. Je veux dire, Kolo Muani, je pense pas que c'est un joueur qui soit problématique parce qu'il n'a pas prouvé en titulaire, déjà. En remplaçant, il peut aider. Mais pour l'instant, c'est à lui de gagner du temps de jeu. Et si tu as la possibilité, que tu as l'argent de faire Lookman, pourquoi t'en priver? Tu donnes de la concurrence à ton équipe. Luis Enrique, c'est un gars qui va faire beaucoup tourner. Donc, non, faut prendre Lookman s'il y a possibilité, largement.
Penses-tu que le PSG sous Luis Enrique, au niveau de la philosophie de jeu, du collectif et du football proposé, est d'ores et déjà l'entraîneur le plus impactant sous QSI? Et autre question, quelle différence avec le PSG de Laurent Blanc, par exemple? Lequel est le plus dangereux? Merci. Alors déjà, par rapport à la première question, le plus impactant, attention, si t'es éliminé en phase de groupe, je dis ça, je le pense pas, mais c'est juste pour donner un exemple extrême, pour faire comprendre que si ça se passe très très mal, et imaginons qu'ils partent après la saison, est-ce qu'on va se poser cette question? Donc, encore une fois, au présent, il est parti pour être un coach qui aussi, attention, il a aussi une facilité, c'est de ne plus avoir les stars qui étaient au-dessus de l'équipe et de la politique, et même le grand Luis Enrique qu'il est, s'il avait Messi, Neymar, Mbappé, il fait jouer les trois. Oui, il a déjà fait sortir Messi une fois au Barça et tout, oui, c'est déjà arrivé, mais ça n'empêche que derrière, il en a subi un peu les conséquences. Mais globalement, tout coach sur Terre, globalement, en étant au PSG, ne peut pas faire de Messi, Neymar, Mbappé un gars qui va être géré comme dans un club comme Manchester City, Pep Guardiola, s'il a envie de sortir Haaland. C'est pas pareil. Pas pareil parce que ce qu'il y a au-dessus du club et la direction, l'émir et tout, donnent des directives qui sont en rapport aussi à la préparation de leur Coupe du Monde et tout, où un coach ne pouvait rien faire. Donc là, en fait, Luis Enrique, il est dans la meilleure période. J'ai pas envie de cracher sur les anciens coachs parce que ce serait trop méchant et trop facile, alors que c'est pas les mêmes restrictions, pas les mêmes complications. Aujourd'hui, tu es libre. Tu as une équipe, on t'a retiré toutes les grandes stars, elles sont parties faire leur vie. Là, maintenant, tu gères tout de A à Z. C'est pas le même contexte. Donc c'est pas... ce serait pas juste de comparer des choses en disant, tiens, qui court le plus vite entre celui qui a un sac avec des briques, qui est forcé d'avoir des grosses briques dans son dos, et un gars à qui il peut enlever ce sac s'il veut pour courir. C'est pas comparé comme ça pour moi. Qui selon toi sera le nouveau leader offensif et qui sera le plus décisif? Alors, leader offensif, ça restera pour moi Dembélé, ce qui ne veut pas dire qu'il sera le meilleur joueur sur le terrain, mais le leader offensif, c'est-à-dire que c'est un petit peu... le joueur d'expérience, qui a connu le Barça, qui a connu beaucoup de choses dans l'histoire, et en termes de leader offensif, globalement, ça sera lui. Maintenant, le plus décisif, à voir déjà quel va être l'effectif vraiment titulaire, les recrues qui vont arriver. Barcola est bien parti pour avoir les petits trucs clés. Après, voilà, t'as le milieu aussi, t'as des Vitinha, t'as des... Je sais pas. En tout cas, c'est bien que Dembélé ait marqué sur son premier match, hein, comme ça, il n'y a plus d'histoire de je sais pas quoi. Je sais pas, honnêtement. T'en penses quoi d'Iniesta et de son euro, Fabian Ruiz? Fabian Ruiz nous a montré en fait que, mis dans des bonnes dispositions, d'un football construit, cohérent, des bons déplacements autour, foot de possession, quoi, c'est un monstre. Franchement, c'est un petit monstre au milieu, ce qu'il sait nous faire. Quel sera l'objectif pour le PSG en Ligue des Champions cette saison? Aller le plus loin possible avec la manière. Voilà. Penses-tu que Barcola peut compenser le départ d'Mbappé statistiquement? Statistiquement, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il va mettre des 40 buts, toute compétition et tout. Mais être un joueur individuel dans l'équipe sur qui tu peux compter, qui fera des différences, peut-être même que le Mbappé de l'année dernière ne faisait pas, oui. Voilà les amis, pour cette vidéo spéciale PSG. Si elle vous a plu, on pourra de temps en temps continuer pour être à jour si je n'ai pas fait des débriefs. Je pense quand même qu'il y a beaucoup d'espoir. Je pense que vous, supporters du PSG, vous êtes très satisfaits. Bébert, supporter d'un jour, très satisfait. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.